Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble un outil de gestion de notes pour pouvoir prendre des notes et gérer les notes le plus efficacement. Outil le plus complet à mon goût sur le marché, vraiment le plus efficace, le plus pratique, qui propose le plus de fonctionnalités. On va voir ensemble tout de suite. Je parle d'un outil qui est souvent installé plus sur des PC que sur des Mac. Sur des PC, ceux qui ont le pack Office, vous disposez déjà de ce superbe outil, bien souvent en fonction de la formule, de la version de votre pack Office. Je suis en version 2016 il me semble. Il existe depuis la version au moins 2007. Donc il y a cet outil qui s'appelle OneNote. Microsoft OneNote, qui est un outil de prise de notes ultra complet. Vous allez voir, il est extrêmement complet. J'adore cet outil. Je l'ai découvert en faisant des formations Microsoft, car j'étais formateur certifié Microsoft. Au lieu de donner des livres, des PDF aux formateurs comme ils le faisaient à l'époque, à un moment donné, ils ont donné un fichier OneNote. Et donc, j'ai appris à utiliser ce fichier et je me suis rendu compte que c'est vraiment un outil vraiment génialissime. C'est un outil vraiment énorme. Vous allez voir, il y a plein de possibilités. Moi, je l'utilise tous les jours. À chaque fois qu'un client me voit l'utiliser, il n'en revient pas de la richesse de l'outil. Il y a peu de personnes qui le connaissent. Il y en a un petit peu qui le connaissent et qui l'utilisent, mais il y en a très peu qui l'utilisent jusqu'au vraiment avec un maximum de fonctionnalités. J'ai vu quelques personnes qui l'utilisaient bien plus que moi. C'est des personnes qui sont, j'ai vu dernièrement un responsable dans une grande banque qui l'utilisait. Et donc c'est vrai que c'est vraiment extrêmement pratique. Ça permet de pouvoir gérer plusieurs projets, de pouvoir gérer plusieurs thèmes, éventuellement plusieurs clients, de se faire des rappels, de faire des exportations vers du format Word, PDF, PowerPoint, de l'envoyer sur Internet, de partager les informations, de le trier, de mettre en forme, de le garder en ligne sur le cloud. Enfin, c'est vraiment génialissime. Alors, on va voir aujourd'hui. Donc, si vous avez déjà le pack Office, donc moi, c'est la version familiale, il me semble, donc je vais avoir la version familiale, donc il est dans la liste, et bien vous pouvez tout simplement aller rajouter, si ce n'est pas déjà fait, l'outil OneNote, tout comme on peut rajouter l'outil PowerPoint, Outlook, Access, bon, en fonction de la version de votre licence, en fonction de ce que vous avez payé au pack Office. Je vous mettrai un lien pour ceux qui ne l'ont pas, pour ceux qui veulent avoir, qui veulent éventuellement y accéder, donc un petit peu moins cher, ou je vous donnerai des liens pour pouvoir l'acquérir un petit peu moins cher. On commence. À quoi ça ressemble? Donc l'icône, c'est un N, c'est un petit document, un petit peu comme Word, avec le N de OneNote, et avec, on voit 3 intercalaires. Donc là, il y a un exemple. Là, j'ai ouvert une note. Donc celui-là, en l'occurrence, il s'appelle Infotechnique. Donc là, je vous en ai ouvert quelques-uns pour vous montrer qu'on peut travailler sur plusieurs blocs-notes. Voilà comment ça fonctionne. Voilà comment sont organisées les notes. Alors regardez, tout à gauche, en cliquant en haut à gauche, là, il y a tous les blocs-notes qui sont ouverts, accessibles tout de suite. On peut très bien aller en chercher d'autres ailleurs. On peut aller en chercher ailleurs. Là, j'en ai déjà ouvert quelques-uns, donc je ne vais pas en ouvrir d'autres. Donc là, par exemple, là, j'ai 6 blocs-notes. Un qui était donné par Microsoft à l'époque, pour une formation. Voilà comment c'est articulé. Et un bloc-notes est décomposé en plusieurs intercalaires. On peut voir en haut, donc dans le cadre d'une formation, on a un intercalaire par module. Dans un intercalaire, on peut avoir plusieurs pages qui se retrouvent à droite. À droite, on a toutes les pages. Donc là, dans le cadre de la formation, c'est une slide, et en dessous, on aura les notes. Donc si je prends le module 1, on a une page pour le petit overview, petite introduction, avec la slide. Donc une slide, c'est quoi? C'est juste une page d'une présentation PowerPoint, par exemple. Et en dessous, les commentaires. Ensuite, page suivante de notre bloc-notes, de notre intercalaire. Première leçon du module. Et ensuite, voilà. Et à chaque fois, on descend et on a différentes pages sur chaque slide, correspondant à notre présentation PowerPoint, pour la formation en l'occurrence, avec un léger décalage dans l'arborescence. On voit comme ça nous permet de pouvoir regrouper tout ce qui fait partie d'une leçon. Voilà, et donc là, ça reprend tout. Donc j'ai une page pour l'introduction de mon module, une page avec des sous-pages pour chaque leçon, et puis à la fin, j'ai un exercice avec des sous-pages, et pour finir, une page toute seule pour faire une petite revue, un petit point sur la fin du module.
Et ensuite, on passe sur le module suivant, par exemple. Voilà. Donc là, je peux l'agrandir en plus à volonté. Donc, voilà un peu comment se présente l'organisation dans OneNote. Vous avez vu, c'est quand même simple. C'est quand même assez simple, c'est quand même bien fait. On peut mettre beaucoup de choses a priori. Regardez à gauche, vous avez vos blocs-notes. Donc là, c'est un sujet, c'est une formation, ça peut être un projet, ça peut être une entreprise, ça peut être un client, ça peut être un point particulier dans votre vie. Voilà, c'est assez riche. Ok, voilà, donc ça c'est un exemple. Et à chaque fois, on a nos intercalaires. Et dans chaque intercalaire, on va retrouver nos différentes notes qu'on va pouvoir même organiser en différentes sections. Ok, voilà pour une brève introduction de OneNote. Maintenant, on va voir un petit peu plus comment on l'utilise. Je vais partir sur un autre bloc-notes. On a un autre bloc-notes, le bloc-notes qui s'appelle Infotechnique par exemple. Voilà, regardez la multitude de choses que l'on peut faire dans la prise de notes. On peut faire des tableaux. On peut mettre un petit coup de Stabilo Boss, comme vous pouvez voir. Moi, j'adore prendre des notes ou mettre un petit coup de crayon, un petit coup de Stabilo, pour mettre en évidence, mettre en surbrillance certains éléments. Voilà, j'adore faire ça, donc je le fais souvent. Donc voilà ce que ça pourrait donner. Donc on peut faire différents types de tableaux. Ça reste basique pour un tableau, là, on est vraiment dans de la prise de notes. On est juste dans un outil qui va vous permettre de concentrer toutes vos notes, vos idées. Vous pouvez prendre des notes lors d'une réunion, lors d'un appel téléphonique, des prises de notes pour un projet, pour étudier un sujet, pour faire des résumés, voilà, des sujets à traiter. Vous pouvez faire des copier-coller, donc on peut mettre du texte, on peut mettre des images, plus le texte. Après, on peut arranger le texte un petit peu comme dans Word. Vous avez des styles, vous avez des puces, vous avez des titres, vous avez souligné, gras, etc. Là, je vais vous afficher en haut le menu du pack office. Voilà, je vais l'épingler comme ceci afin que le ruban ne bouge plus. Et là, donc, on peut voir que en haut, je retrouve exactement les mêmes éléments que le pack office. Ça fait partie du pack office. Donc, comme Word, les copier-coller, reproduction de mise en forme, voilà, toute la partie texte avec le stabilo, voilà, la couleur d'écriture, le décalage, les styles, voilà, on retrouve vraiment tout. Et en plus, ce qui est génial, voilà, c'est ça. Donc on va pouvoir rajouter des éléments à nos notes pour mettre des petites cases à cocher. Ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Des petites étoiles pour se dire, voilà, un point important, une petite question, vous pouvez vous mettre voilà, une idée, un numéro de téléphone, donc un téléphone pour un rappel, à différents types de cases à cocher, etc., etc. Voilà. Je vais vous montrer quelques notes et après on va s'en faire une. Ok, voilà. Donc en plus on peut créer, voilà comment ça se passe. En fait, c'est des blocs, comme des post-it. Vous commencez à écrire et puis ça se met dans une case, comme dans un objet texte. Et puis vous pouvez commencer à saisir. Et puis si besoin, vous allez un petit peu plus loin, hop, vous tapez ailleurs. Et donc ça prend une autre case et vous avez un texte dans une autre case. Vous pouvez même voir qu'il y a le correcteur orthographique. Donc si je fais F7, hop, F7, il me propose le correcteur orthographique. Mais bon, comme là je suis sur des sujets techniques, informatiques, avec de l'anglais, etc., forcément il ne va pas comprendre la moitié des mots. Donc là je vais pouvoir lui dire ignorer. Voilà, il ignore ça il peut m'ignorer. Bon, au final là j'ai beaucoup d'anglais. Bon, après vous pouvez choisir d'autres langues, bien entendu. On peut ajouter au dictionnaire également, comme ça il m'embêtera plus avec ces termes-là, par exemple. Et là voilà, la haute, voilà, je veux qu'il modifie. Et ainsi de suite. Voilà, j'arrête, là il me dit la vérification de l'orthographe est terminée. Vous voyez, c'est comme dans Word, c'est exactement la même chose. Après je vais pouvoir même faire des recherches. Oui, voilà. Et là il me ressort toutes les notes, toutes les pages où il a retrouvé le terme, les lettres saisies en haut. Donc si je mets le mot note, voilà, note rapide, lecture seule, etc., etc. Ok, et puis il nous dit où est-ce qu'il a retrouvé cette information-là. Où est-ce qu'il a retrouvé le mot-clé que vous recherchez, dans quelle section, dans quel bloc-notes ou dans quelle page de bloc-notes il l'a retrouvé. Voilà, donc là un autre exemple où là on a plusieurs types justement de zones de texte. Enfin, on peut faire des copier-coller d'images ou insérer des images. Pour ceux qui ne l'ont pas, ceux qui veulent acheter, je vous mettrai un lien et ça va vous permettre vraiment de gagner beaucoup en temps
en efficacité. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez plus de vidéos, et si vous voulez plus de détails, allez voir le blog et vous aurez plus d'articles détaillés. Allez, merci, bonne journée.